Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous arrivons ce soir, 15 mai, à l'issue de notre première semaine de déconfinement. Ces derniers jours nous ont permis de retrouver un peu plus de liberté. Liberté de circuler, d'aller travailler, ou encore de pratiquer une activité physique ou sportive dès lors qu'elle peut se dérouler en extérieur et de façon individuelle. D'autres activités ne sont pas encore possibles. En effet, le virus continue à circuler et la Saône-et-Loire est toujours classée dans les départements en rouge. Nous devons donc tous continuer à être vigilants, en particulier les plus vulnérables face à cette maladie, c'est-à-dire les plus de 60 ans, mais aussi les malades de diabète, d'obésité ou de maladies respiratoires. Tous, dans tous les quartiers de Digoin, vous avez montré dans la période de confinement votre discipline quant au respect des règles de sécurité, et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, j'invite chacune et chacun d'entre vous à continuer à respecter ces gestes barrières et à se protéger pour faire obstacle au virus et empêcher l'épidémie de reprendre. À ce sujet, j'ai décidé de prendre plusieurs arrêtés municipaux imposant jusqu'au 2 juin le port du masque. Il vous faudra donc obligatoirement porter un masque à proximité des écoles, dans les grandes surfaces alimentaires et sur le marché public de l'hôtel de ville ce matin ou celui de la Bruyérette le dimanche. Je rends le port du masque obligatoire car dès le 11 avril, grâce à la formidable mobilisation de nos couturières, chaque foyer digoinais a pu bénéficier d'un masque textile, et ce, 1 mois avant beaucoup d'autres Français. Et comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, avec mes collègues maires de la communauté de communes du Grand Charolais, nous avons décidé d'offrir un autre masque textile à chaque habitant. À Digoin, il sera donné avec le nouveau numéro de reflet, distribué demain par vos élus dans votre boîte aux lettres. Bien sûr, si au regard de la composition de votre famille, vous aviez besoin d'autres masques, il est possible de s'en procurer auprès des couturières locales, dans les commerces de la ville et sur demande, à l'accueil de la mairie. Porter le masque, c'est vous protéger, mais aussi protéger les autres. Face au Covid-19, la mobilisation doit être collective et grâce aux efforts de tous, nous allons pouvoir retrouver notre vie normale. Je me réjouis d'ailleurs que la réouverture de l'ensemble de nos écoles maternelles et élémentaire de la commune soit possible dès le 18 mai. Lundi, ce sont donc près de 4 élèves sur 10 qui devraient reprendre le chemin de l'école. Cette réouverture a été rendue possible grâce à la collaboration de l'inspection académique, des directeurs d'école, des enseignants et des services municipaux. Je les remercie pour le travail conjoint mené afin de préparer l'application du protocole sanitaire national qui est indispensable pour que chaque élève puisse rejoindre son école en toute sécurité dans les meilleures conditions. Pour les familles qui ont décidé de ne pas renvoyer encore leur enfant à l'école, un nouveau rendez-vous est fixé le 2 juin prochain, date à laquelle ils pourront changer d'avis. Car je ne doute pas que, très vite, chaque élève voudra retrouver son école, son enseignant, ses camarades, parce que l'école, c'est le gage de son épanouissement scolaire et personnel. Enfin, je sais que vous avez été nombreux à suivre ce bulletin local, chaque soir depuis le premier jour du confinement, le 16 mars dernier. Je remercie toute l'équipe de communication, Amandine et les deux Julien, qui vous ont offert la possibilité de rester informés et connectés dans cette période difficile que nous avons traversée. Même si sa fréquence diminue, je pense utile de conserver ce rendez-vous régulier d'information, peut-être 1 à 2 fois par semaine, pour garder le contact entre nous. À ce sujet, j'attends vos commentaires, votre avis ou vos idées. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, ensemble, masqués, prenons soin de tous. Prenez soin de vous.